Je m'appelle Gilberte Betty Mathilde Reims et je suis née le 25 octobre 1910 à Paris, dans le 16e arrondissement. J'ai une sœur aînée, André, et un jeune frère, Jacques. Je vis chez mes parents, Georges et Sarah Reims, au 80 boulevard Flandrin, dans le 16e arrondissement, car je ne suis pas mariée. Dans notre milieu, c'est mal vu d'habiter seule si une jeune fille n'est pas mariée. Avec mes parents, nous menons une existence aisée et avons un train de vie luxueux. Mais nous sommes discrets et austères. Mes parents pratiquent l'alpinisme et font des croisières lointaines. Une fois par an, ils nous organisent un grand voyage. C'est devenu une tradition et ils louent tous les étés une maison en Bretagne, à Saint-Briac, au bord de la mer, où nous passons nos vacances en famille. Je suis très proche de ma sœur André, mariée à André Bodenheimer, et de mes nièces, Nadine et Anne-Marie. Nous sommes une famille unie et nous passons de bons moments avec nos cousins. Jusqu'à la guerre, ma famille a mené cette vie, intéressante et privilégiée. Nous avions toujours fait partie de ces juifs français qui se considéraient d'abord comme français. Chez nous, la religion était secondaire. Les juifs français ne se sentaient pas solidaires des juifs étrangers, nouvellement naturalisés. Mes parents avaient foi en la France. Leur conviction était profonde. La France est notre pays. Et ils n'avaient pas conscience du danger. Au moment de l'exode, toute ma famille se réfugie à Bagnoles-de-Lorgne, une petite ville de Basse-Normandie, où nous avons des amis. Mon frère, ma sœur André et ses deux petites filles et moi passons une année dans une maison avec jardin, louée par mes parents, où nous rejoignent la belle-mère d'André, Edwige Bodenheimer, puis son mari, André, après sa démobilisation. Puis, nous rentrons à Paris, où mon père n'a plus le droit de gérer son entreprise, les parfums violets. Nous vivons continuellement avec la peur au ventre. Je sursaute à chaque coup de sonnette, à chaque bruit, j'ai peur d'être arrêtée. Une telle existence use les gens. Nous devons nous méfier de tout et de tous et mentir sans arrêt. La tension est permanente et ne nous quitte pas. Par 2 fois, nous avons eu l'occasion de quitter la France, soit pour aller rejoindre ma tante maternelle, Élise, qui vivait à Londres, soit auprès d'amis proches de ma sœur aux États-Unis. Mais mes parents, déjà âgés et inconscients du danger qu'ils nous faisaient tous prendre, n'ont pas souhaité changer leurs habitudes et nous sommes restés à Paris, au 80 boulevard Flandrin. Depuis juin 1942, nous sommes obligés de porter l'étoile jaune sur nos vêtements, achetés avec nos tickets de rationnement. Nous sommes forcés de nous plier au rythme imposé par Vichy et les Allemands. Interdiction de sortir, sauf à des heures précises et limitées, même pour faire des courses ou nous rendre à des visites médicales. Pas de cinéma, ni de radio, les sorties dans les jardins publics sont interdites. Heureusement, je me rends utile à l'UGIF, c'est l'Union Générale des Israélites de France. C'est grâce à l'amitié de ma sœur, avec André Bord, fondateur de l'UGIF, que j'apporte mon aide aux familles nécessiteuses ou aux enfants seuls. Mais peut-être aussi que nous avons été protégés pendant presque toute la durée de la guerre. Après le débarquement du 6 juin 1944, restés à Paris, mes parents, que j'ai refusé de quitter, et moi, sommes arrêtés à notre domicile le 19 juillet 1944. Nous avons été envoyés à Drancy, puis déportés, dans le dernier convoi, celui qui a le numéro 77, vers Auschwitz le 31 juillet. Dès notre arrivée à Auschwitz, les nazis nous ont conduits, mes parents et moi, dans la chambre à gaz, ne nous laissant aucune chance de survie.